Ok, on me demande souvent comment garder un haut taux de réussite sur, sur le long terme. Donc moi, je vais te donner mon expérience de, de 10 ans de trading non-stop, session New York, session London, session asiatique. 10 ans de trading non-stop, du lundi au vendredi. Donc depuis 2014, nous sommes en 2024. Déjà, la première chose que tu dois faire, c'est de ne pas considérer le trading comme un jeu de hasard, comme le casino. Tu dois considérer ça comme un vrai job, comme un vrai métier, comme si tu voulais en faire une carrière. Déjà, commence par ça déjà. Si pour toi c'est juste un hobby ou un jeu de hasard, laisse tomber, le trading c'est pas fait pour toi. Tu dois prendre ça de manière sérieuse, comme si tu voulais en faire carrière. Moi, c'est comme ça que j'ai appréhendé la chose. Il faut absolument que je devienne expert, il faut absolument que mes premières sources de revenus viennent du trading. Après mon licenciement économique, c'est comme ça que j'ai vu la chose. J'ai pas vu la chose comme un hobby ou comme un jeu de hasard ou un truc qu'on fait comme ça de temps en temps. Non, 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 non. Le trading c'est sérieux. Considère ça comme un job. Considère ça comme une carrière dans laquelle tu dois avoir un succès fulgurant. Donc déjà, commence par ce premier point-là. Comme ça t'évitera de chasser le mauvais couteau, comme on dit. Ensuite, aujourd'hui, donc 2024, donc ça veut dire que ça fait déjà 24 ans qu'on a dépassé l'an 2000, j'aime bien répéter cette phrase-là. Tu dois savoir différencier les bonnes informations de qualité des mauvaises informations, parce que maintenant tout devient presque public, mais c'est pas parce que l'information est publique qu'elle est de bonne qualité. Tu dois avoir l'intelligence de savoir comparer des informations. Est-ce que cette information est de qualité? Est-ce que je peux faire confiance à telle personne? Est-ce que c'est pertinent, pas pertinent, etc. Là, tu es obligé d'avoir, hormis l'intelligence financière que tu dois acquérir, tu dois aussi avoir l'intelligence de différencier les informations qui arrivent à toi. Est-ce que c'est une information de bonne qualité ou pas? Est-ce que cette information va me faire progresser? Est-ce que cette information va me faire level up? Est-ce que je vais pouvoir faire des profits avec telle ou telle information? Parce que on va dire que Internet grossit de jour en jour et t'as beaucoup de clowns, t'as beaucoup de gens mal intentionnés, hein, comme par exemple les influvoleurs qui ont voulu nous ressembler, nous, vrais coachs, vrais formateurs, sur la toile, et du coup ça a créé beaucoup de dégâts. Donc tu dois avoir l'intelligence de discerner les informations publiques que tu reçois sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. Ça c'est clair et net. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est te concentrer plus sur la gestion du risque que le profit. Parce que dans le trading, on protège d'abord son capital avant de faire son capital. Donc plus tu vas être très méticuleux sur le money management, plus tu vas réussir dans le trading. Le money management avant tout, tu dois être irréprochable sur ta gestion de risque, sur ton money management. On protège d'abord son capital avant d'en faire. Des opportunités, il y en a chaque semaine. Chaque semaine, tu as au moins une ou deux opportunités sur n'importe quel type de marché, sur n'importe quel actif, qu'il soit numérique ou pas. Tu as au moins une opportunité. Tu peux tirer une fois comme un chasseur, au moins une fois sur une proie, au moins une fois par semaine. Donc des opportunités, c'est pas ce qui manque. De toute manière, il y a un calendrier économique qui sort chaque lundi, donc tu auras toujours au moins une opportunité. Tu dois juste être là, tu dois juste être présent et avoir les bonnes connaissances pour attraper ces opportunités. Mais d'abord, on protège son capital, d'abord le money management, et après, une fois que tu es bien calé sur ça, tu t'occupes du profit. Pour continuer, je dirais que ton expérience, en fait, c'est ton deuxième meilleur enseignant, parce que plus tu vas trader, plus tu vas bouffer du graphique, plus ton œil va s'affûter, plus tu vas développer des réflexes. ton œil va s'affûter, tu vas retenir
les retournements de situation passés, tu vas retenir comment tel actif se comporte par rapport à telle news économique qui sort. Chaque actif a sa façon de réagir, de bouger. Donc ça, c'est l'expérience qui va te donner ça. Moi, je fais ça non-stop depuis plus de 10 ans. Donc, je connais, il y a des actifs que je connais par cœur. Au niveau des réactions, quand il y a des news qui sortent, quand il y a des patterns de retournement de situation qui arrivent sur des zones de support, résistance majeure, trendline majeure, je les connais par cœur. EURUSD, GBP, JPY, GBP USD, USD MXN, USD ZAR. Depuis 2020, le Dow Jones, Nasdaq, un petit peu le DAX. À force de bouffer du graphique non-stop, à force de trader non-stop, c'est l'expérience qui fait que des fois il y a des gens qui vont me prendre pour un magicien, mais en fait c'est pas de la magie, c'est parce que tu as bouffé du graphique non-stop pendant plus de 10 ans. Ton entraînement a été exemplaire, ton entraînement a été massif, tu as bouffé du graphique, tu as fait du trading non-stop, jour et nuit, session de London, session de New York, session asiatique, t'es sur tous les fronts. Et quand tu bouffes du graphique, bah, ton cerveau il enregistre. Un mec qui veut tester un autre mec qui fait du trading depuis plus de 5 ans, 10 ans, c'est un mec qui est fou. Tu vas pas le tester un mec qui traîne non-stop depuis plus de 10 ans. Il a son expérience. L'expérience est ton deuxième meilleur enseignant. C'est ton expérience qui va créer ta dextérité. C'est normal. Donc plus tu vas bouffer du graphique, plus tu vas t'entraîner. Donc entraînement de qualité, plus tu vas devenir fort. Et moins le marché va t'avoir. C'est toi, tu vas comprendre le marché, tu vas suivre le marché de la meilleure manière qui soit. Donc l'expérience est ton deuxième meilleur enseignant. Alors, tu vas souvent entendre des traders qui vont te dire qu'il faut un plan de trading. Oui, il faut un plan de trading, mais après, chacun a sa façon de créer son plan de trading. Moi, mon plan de trading, c'est d'utiliser toujours la même stratégie et de réagir toujours de la même manière face à des retournements de situation. Donc moi, par exemple, mon plan de trading, c'est lundi, mardi. Je surveille le marché pour pouvoir tirer mercredi ou jeudi. J'ai toujours fait comme ça. Je me concentre uniquement sur les news économiques qui vont impacter le marché et rapporter nous donner beaucoup de volatilité, parce que moi, c'est la volatilité que je vais chercher. Engranger un maximum de volatilité, engranger un maximum de pips. Donc moi, c'est ça mon plan de trading. C'est lundi, mardi, je surveille ce qui se passe. Des fois, tu peux avoir des setups sur les indices. J'ai commencé avec le Forex. Donc c'est pour ça que j'ai ce type de plan dans ma tête. C'est vrai que le lundi ou le mardi, souvent, tu as des gros setups sur les indices. Mais sinon, en général, Forex, Gold, pétrole, ou même les cryptos futurs. C'est le mercredi que ça se passe. Mercredi, c'est le club Dorothée. Donc le lundi, mardi, je surveille, je prépare le terrain, je regarde comment le marché se forme. Et c'est le mercredi et jeudi que je trade. Voilà, ça c'est mon plan de trading. Donc chacun son plan de trading. Mais il faut toujours utiliser le même plan de trading. Pas se diversifier, faire 10 000 stratégies à la fois, faire 10 000 plans de trading à la fois. Tu prends le plan de trading qui t'intéresse, celui qui te ramène le plus grand taux de réussite et tu t'y tiens. Et moi, c'est ce que je fais depuis 10 ans. J'ai ma discipline, lundi, mardi, j'observe le marché et c'est le mercredi, jeudi, je tire. Et je me focus pratiquement que sur les annonces économiques rouges sur le calendrier Forex Factory. Tu peux utiliser Investing, tu peux utiliser, il y a plein de sites pour les news. Moi, je reste toujours sur Forex Factory, je me concentre uniquement sur les news économiques rouges et je vais chercher les gros momentum. Voilà mon plan de trading et je m'y tiens depuis plus de 10 ans. Ensuite, je dirais que tu dois être dans un groupe de traders de qualité. Donc, moi, par exemple, c'est pour ça que j'ai créé le Forex Gang. On est plus de 15 000 membres maintenant depuis 2015. Donc, tu dois faire partie tu dois pas trader tout seul dans ton coin. Tu dois choisir une équipe avec des traders de qualité qui te poussent vers le haut, pas qui te poussent vers le bas, pas des traders
qui sont jaloux derrière leur clavier, qui vont passer leur temps à te critiquer. Ça va pas te faire évoluer. Ce qui va te faire évoluer, c'est être avec des traders qui te poussent vers le haut, qui te motivent, qui t'inspirent aussi. Donc c'est ça qui va aussi te faire évoluer, c'est être dans un groupe de traders qui te tirent vers le haut, qui te motivent, qui ne te critiquent pas, qui te donnent des tips et qui t'inspirent. C'est comme ça que tu vas réussir. Moi, par exemple, les traders américains, quand je les ai rencontrés sur Manhattan, ils m'ont tiré vers le haut, ils m'ont donné des tips, ils m'ont inspiré. Et maintenant, aujourd'hui, je suis à Miami, j'ai une voiture à 6 roues, les Lamborghini, les Ferrari, ça m'impressionne plus. C'est moi maintenant qui impressionne les gens avec mon 6x6, tu vois. Donc, c'est parce que j'ai été tiré vers le haut, j'ai été inspiré. J'ai eu des mentors américains qui m'ont donné des tips. C'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est ce qui fait que le Forrest Gump compte plus de 15 000 membres aujourd'hui. Donc tu dois être dans un groupe de traders, ne pas être tout seul dans ton coin avec ces critères qui doivent apparaître directement dans ton groupe de traders. Tu dois également arrêter de suivre aveuglément des signaux. Quand tu suis un trader qui t'envoie des signaux, tu dois comprendre pourquoi il rentre, pourquoi il sort, qu'est-ce qui fait qu'il en conclut que c'est un setup, qu'est-ce qui fait que pour lui c'est le trade qu'il faut prendre de la semaine. Voilà, tu dois te former, tu dois comprendre à chaque fois que tu veux suivre un trader, que tu veux suivre ses signaux ou ses analyses techniques, tu dois comprendre tout ce qu'il fait. Si tu ne comprends pas, ne suis pas aveuglément, tu vas t'exposer à des risques de fumer ton compte. Donc avant de suivre quelqu'un, forme-toi et comme ça tu pourras comprendre les analyses techniques, tu pourras comprendre les setups. Comme ça, si tu es capable de comprendre une analyse technique, si le trader que tu suis il est nul à chier, bah, tu sauras qu'il faudra pas le suivre. Okay, donc tu ne vas pas suivre aveuglément des signaux sur Telegram. En plus, c'est moi qui ai ramené Telegram en 2012 en France. Personne ne connaissait Telegram. Là maintenant, tu as des Telegram qui pullulent de partout. Donc suivre aveuglément des signaux sur Telegram, c'est pas comme ça que tu vas apprendre à trader, c'est pas comme ça que tu vas avoir un haut taux de réussite et c'est pas comme ça que tu vas être autonome sur les marchés. Tu dois te former, apprendre à faire des analyses techniques, apprendre à faire des analyses fondamentales, savoir prendre une position et savoir lire une analyse technique qu'un autre trader t'envoie. Comme ça tu peux comprendre pourquoi il rentre sur le marché à tel moment, etc. Tu dois savoir lire l'analyse technique. Quand on t'envoie un signal, tu lis le point d'entrée, le point de sortie, l'objectif des profils du signal. Tu regardes en M15, en M30, en H4, ce que tu veux. Tu dois comprendre ce qu'on t'envoie. Si tu ne comprends pas, ne prends pas le signal. Ça ne servira à rien. Tu vas t'exposer pour rien. Et pour finir, je dirais que c'est la patience qui fait que tu auras aussi un haut taux de réussite. Comme je te disais tout à l'heure, moi, mon plan de trading, c'est de regarder ce qui se passe le lundi et le mardi pour pouvoir tirer le mercredi et le jeudi parce que c'est là où il y a la meilleure volatilité dans la semaine. Donc, patience is key. C'est la patience qui fait que tu auras un gros taux de réussite. Parce que un trader qui gagne de l'argent, c'est un trader qui a été patient face à un trader qui a été impatient, qui est rentré trop tôt ou trop tard. C'est ça, le jeu du trading. C'est que toi, en tant que trader patient, tu prends l'argent dans les mains du trader qui a été impatient, qui est rentré trop tôt ou trop tard. Donc il faut avoir la patience d'attendre qu'un setup se concrétise. Si le setup il va se concrétiser jeudi soir, ben le setup il va se concrétiser jeudi soir. Si le setup doit se concrétiser vendredi matin, il va se concrétiser vendredi matin. Il faut attendre que le setup se concrétise. En fait, c'est la chose la plus dure dans le trading, c'est la patience. Une fois que tu maîtrises ta patience, eh ben, tu seras un trader gagnant avec un haut taux de réussite. Patience is key. C'est pas pour rien que les mecs te disent patience is key. C'est la patience qui fait que tu vas être un trader rentable. La patience et la repatience pour que le setup soit tout au vert. Si tu veux continuer à améliorer ton taux de réussite dans le trading,
je te conseille de télécharger mon coaching que j'ai fait avec les membres du Forest Gang qui dure plus de 3 heures ou 4 heures. Je crois qu'on a même fait 4 heures de coaching. Tu vas dans la description, en bas de la vidéo, tu cliques sur le lien et tu télécharges le coaching de 4 heures que j'ai fait avec certains membres du Forest Gang. Tu pourras notamment comprendre comment je trade les formes harmoniques. Et tu as 4 heures de coaching. Donc, tu vas en dessous de la vidéo, tu cliques sur le lien et tu télécharges ce coaching de 4 heures. Je pense que je ne vais pas laisser traîner ce coaching très longtemps sur Internet. Donc dépêche-toi de télécharger ça.